Alors, rebonjour tout le monde. Alors, on se retrouve dans la suite de Metroid Corruption. Alors, on avait atterri sur Norion. Donc voilà, c'était la planète qui du coup est en train de se faire attaquer par les pirates de l'espace. Et du coup, bah en fait, il va falloir aller activer les générateurs pour sauver la planète, quoi, en gros. Alors, là, je sais plus comment on fait. Ouais, parce que ici, vous pouvez aussi analyser des trucs sur les chasseurs. Là, je sais plus. Non, là, c'est juste la planète. Mais je sais qu'il y a des trucs... Merde, j'ai oublié de scanner. C'est le rayon grappin. Mais je sais qu'il y a des fichiers où on peut en savoir plus un peu sur les chasseurs. Voilà, donc le grappin l'assaut. Bon, bah, je vous le dis, c'est le rayon grappin. Hein. C'est pour une fois dans un jeu Metroid qu'on le récupère assez rapidement. Ça me fait chier, j'ai oublié de l'analyser. Tant pis. Ah, putain. Bon, ça en soit sur Norion, ça va être une planète où on va devoir beaucoup faire cette manip. Mais bon, j'ai pas le choix. Alors, j'ai scanné juste ça. Ah ouais, ça va carrément de l'ascenseur jusqu'à l'hologramme, le truc à scanner. C'est vrai que dans Metroid Corruption, mine de rien, il y a quand même beaucoup à scanner. Plus que, je pense, dans les autres Metroid. Enfin, dans Corruption, dans Echo aussi, il y a beaucoup à scanner parce qu'il y a quand même... éther sombre et éther lumineux, mais bon. Je pense que c'est dans Corruption qu'il y a le plus à scanner. Ah, j'en ai marre de tousser. Alors bon, là aussi il y a des objets à récupérer. Alors je sais pas exactement où est-ce qu'ils se trouvent tous. Donc voilà, comme d'hab, je regarde quand même la carte. Ah, ça je me rappelle, j'aimais bien faire ça avec le nunchuck. Grapper. Alors là, on va analyser. Comme vous savez tous, j'aime bien analyser les cadavres. Alors ouais, je crois qu'ici il y a un objet à récupérer. J'entends le bruit d'un objet là. Tunnel d'accès. Non, c'est peut-être pas ici, mais j'entends le bruit d'un objet. Bon, de toute manière, en soi, Norion, faudra revenir dessus. Et comme j'ai dit, le vaisseau de tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi en vrai. Non, comme j'ai dit dans la première vidéo, il faudra y retourner. Alors, donc, là, on avance toujours sur Norion pour rejoindre le générateur. Ah non, il faut encore... Ah, ils sont combien encore? Ils sont beaucoup, hein, ça fait beaucoup, là. Ouais, donc voilà, là, c'est le nombre de générateurs. Et on en a activé aucun. Ah, voilà. Là, j'entends le bruit de l'objet. Bon, il est plutôt facile à voir, lui. C'est un peu dur de passer à côté. Mais ça m'énerve parce que je crois que je suis passé à côté d'un autre objet. Bon, je vais voir. Je me dépêche. Ouais, parce qu'attention, ça vous pousse. Et ça vous fait atterrir dans le truc électrique. C'est pas agréable. Alors. J'aurais peut-être dû le buter avant au lieu d'essayer de le scanner. Putain, il s'est fait 3 soldats lui tout seul. Pas mal. Ça, je sais plus comment on ouvre cette porte. Bon, ok. Je pense pas que je pourrais la briser aussi facilement. Alors là, ouais, là peut-être ça on apprend que sur quelques chasseurs. Ouais, voilà, chasseur gore. De la guerre pour la libération. 6% de son corps originait du sujet subtil. Mais ce n'est pas le plus doux des combattants. Bon, bref, voilà, rien de... Bah, enfin, je sais que Gore, sans son armure, il disait qu'en gros, il faisait rien, quoi.
Voilà, là vous avez tous les sujets des chasseurs. Bon, je vais pas tous les regarder. Gore en gros c'est celui un peu le cyborg, Grandaida c'est la rose et Ronda c'est le grand là de glace. Alors donc sous-station ouest, non c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que j'ai peur d'être passé à côté d'un objet là. Bon en soi c'est pas très grave parce qu'il faudra que j'y retourne sur Norion mais bon. Je sais pas, j'ai l'impression d'être passé à côté d'un truc. Bon. Bon, c'est pas très grave pour l'instant. De toute manière, comme j'ai dit, il faudra que je repasse sur Norion quoi qu'il arrive. Pour faire le 100%. Je crois que j'avais réussi une fois à faire le 100% dans Metroid Corruption. Ah putain. Je sais pas comment le buter ça. Non, c'est bon. Ouais, j'ai réussi une fois à faire les objets le 100% avec Metroid Corruption, mais c'était il y a un petit moment. Bon, après en soi, le but, oui, c'est de les faire tous à 100% les Metroid. Hein. Bah, encore dans les Metroid Corruption, The Realm, c'est encore facile, mais là, pour moi, où ça risque de devenir un peu plus compliqué, c'est dans tout ce qui est Super Metroid, tout ça, quoi. Là, je crois qu'il y a des pirates là qui vont arriver. Ouais. Salut les pirates. Alors, bah, je vais vous buter. Hein. Ouais, ces pirates, ils sont assez différents des autres qu'on a pu voir dans les autres Metroid. Ils ont une apparence un peu plus vraiment organique, quoi. Mais c'est bel et bien, pourtant, des pirates de l'espace. Mais qu'est-ce que tu as à te cacher, toi? T'as la trouille? La trouille, non? Il en manque un. Ah, ah ouais, alors je vais scanner, on va leur arracher leur bouclier. Ah merde, ça j'ai pas réussi. Voilà. Et je crois que pour arracher leur bouclier, il faut d'abord les scanner, enfin au moins une fois. Ah merde, il a loupé mon missile. Ah bah j'en ai plus de missile. Ah, les fameux pirates volants, mes préférés, façon de parler. Ceux que je déteste le plus. Ouais, là, contrairement aux autres Metroid Prime, je disais, ouais, ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus organiques, alors que dans les autres Metroid Prime, on a l'impression quand même pas qu'ils sont plus robotniques, mais bon... Qui sont pas entièrement de chair, quoi. Qui sont un peu plus de métal, un truc comme ça. Oui. Bon, y a plus personne, là? Ah, si. Il y a encore le vaisseau. Que je n'arrive pas. J'ai quand même le scanner. C'est un peu dur de le garder en visu. Voilà. Bon, c'est pas encore fini, mais en soi, eux, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Ah, il s'arrête jamais. Merci Ronda. Voilà, c'est lui Ronda. C'est lui mon préféré. Il fait du bon taf, lui. These pirates are more fragile than they appear. I just received word that the Federation is allowing all bounty hunters to use ship command devices. You should now be able to remotely command your ship and land it here. Don't forget to perform suit maintenance and data backup if you need. Generator A is just through those doors. While you head that way, I'll activate the generator on the west. Ouais, Ronda, je l'aime bien, lui, il est gentil. Donc maintenant, on va pouvoir faire atterrir le vaisseau ici. Alors, ce qui va être bien pratique, parce que oui, dans ce Metroid, on va beaucoup utiliser le vaisseau. Plus que ce qu'on ne le croit.
Ce que je trouve plutôt sympa. Hein. C'est d'ailleurs c'est le seul Metroid où vraiment on utilise le vaisseau. Hein. Les autres, sauf je crois un moment dans Zero Mission. Alors Zero Mission je l'ai pas encore fait, mais je sais qu'il y a un moment ouais, où on utilise un vaisseau pour s'enfuir. Bah d'ailleurs je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, mais je sais pas si entre guillemets on l'utilise quoi. Bon voilà, maintenant le vaisseau est là, par contre je vais pas faire de sauvegarde. Il est là, ça suffit. Alors Honda est parti brancher un des générateurs. Donc on va s'occuper des autres. Ouais, Honda il est sympa je trouve. Ben, c'est un peu le seul qui est sympa avec Samus. Gore en soi il est pas méchant, mais il est... je sais pas, il est froid je trouve. Et Grand Daida je trouve que même si je l'aime bien, elle est pestouille. Pourquoi il y a tout qui explose? Il y a tout qui pète. Il y a surtout tout qui tombe. Oh non putain, je crois savoir ce que c'est ça. Ah, c'est des drones. Faut penser aux monstres qu'on affronte dans Metroid Prime avant de récupérer le missile. Ces espèces de guêpes, de frelons qui tournaient. Mine de rien, les drones ils sont un peu moins rapides. Non, j'ai toujours pas accès. Ah non, c'est pas fini. Ah, j'en ai marre de tousser. Ouais, ça va, au moins ils sont mine de rien faciles à détruire. Ah, tu m'échapperas pas, toi. Voilà, j'espère que c'était le dernier. Ouais, c'est bon. Va peut-être falloir que je songe à me moucher avant les vidéos, mais bon, en vrai, ça change rien. Tout doucement. Allez. Alors, donc... je vais aller poser ma main sur la plaque. Alors après, j'ai juste à aller faire un petit retour en arrière parce que... ouais, je crois que je suis passée à côté d'un item. Donc je vais retourner en arrière après, avant d'aller brancher le générateur. Parce que, comme j'ai dit, même s'il va falloir que je passe sur Norion, j'ai pas envie de tout recommencer. Bah là du coup c'est... non là c'est bon, je crois qu'il est activé. Qu'est-ce que... Dites bonjour au Léviathan. J'espère que je vais avoir le temps d'aller récupérer l'objet que je veux. Mais je peux pas l'analyser parce qu'il est en train de parler. Bon alors voilà, en fait ça ce qu'on vient de voir c'est un Léviathan. En gros bon bah je vous le dis hein. C'est en gros allez la porte ouvre-toi. C'est en gros les météorites qui se sont écrasés auparavant sur Talon 4 et sur comment ça s'appelle, sur Talon 4 et sur Aether. En fait ce sont des Léviathans. Ce sont en gros les Léviathans, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation sur Metroid. C'est ces sortes de météorites en gros. Et en gros c'est ces météorites qui propagent le phason. Mais comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo qui présente le phason, donc je vous en parlerai du Léviathan. Bah d'ailleurs pour ceux qui ont remarqué ah bah c'est bon, les soldats ils s'en sont occupés. Oui ici c'est bien le fait d'être accompagné des soldats. Puis c'est pas comme dans Other M, là au moins les soldats ils servent à quelque chose. Bon en soit déjà les soldats ici c'est pas des traîtres. Ah j'ai déjà 100 ennemis vaincus hein.
Ça va trop vite. Ah, j'aime bien ce Metroid quand il m'affiche le nombre d'ennemis que j'ai tués. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Même si après je fais plus vraiment gaffe. Mais j'aime bien. Mais ouais, comme j'ai dit, je crois que je passais à côté d'un objet là. Allez, la porte, ouvre-toi. Alors ouais, je sais qu'ici, il y a beaucoup de bugs de porte. Ça, c'est un peu chiant. Ah ouais, là, on va voir... lui, c'est Gore. Et qui se bat avec l'autre, là, le seigneur Berserk. Baston géant. Baston titan. Ouais, ça, c'est son espèce d'armure. Ah ouais, il est tout petit à côté de son armure. Ah ouais, c'est littéralement un titan, là. Mais bon, on reste sans son armure, lui, il fait pas grand-chose. Il est un peu dur, Gore. Hein. Pas méchant, mais un peu dur. Ah, il m'empêche de passer, là. Il fait office de mur invisible. Donc, je sais pas si je peux retourner à la zone où je voulais. Voilà, c'est ça. Ça pourrait être une sorte de bombe, bah, c'est une météorite. Vous ne tuerez pas le soldat. Je ne vous laisserai pas le tuer. Le soldat survivra. Encore toi. On va tuer les petites merdes. D'ailleurs, je crois que je les ai même pas analysées. Ah si. Ah, il y en a partout, ça. Bon, là, ça va, vous inquiétez pas, il n'y a pas de compte à rebours. Donc, même si la musique est a l'air un peu stressante. Il y a tout qui m'a pété à la gueule. Il n'y a pas de compte à rebours, donc pas de panique. On a encore le temps. Il va y avoir un compte à rebours après. Je crois que j'ai juste fait un putain de... Je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que je suis allée dans la mauvaise direction. Je crois, oui. Bon, c'est pas très grave. Ouais, en gros, je suis tombée dans le trou et j'ai juste fait un détour pour rien. Bon, non, là ça va. Visiblement, là je suis au bon endroit. Oui, bah c'est bon, je me dépêche. Je fais aussi vite que je peux. Bon, vous inquiétez pas, ça peut paraître stressant, mais là, il n'y a pas de compte à rebours. Ah, salut Ridley, ça fait longtemps. Bon, là, il n'y a pas d'affrontement particulier à faire avec Ridley. Juste un peu esquiver ses attaques. Et ouais, la Ridley est corrompue par le Phazon. Mais tout ça, c'est à cause de Dark Samus. Ah ouais, bon là... Ah, il est en train de me bouffer, ce con. Ah bah c'est Ridley, hein, toujours aussi chiant. On change pas une équipe qui gagne. Voilà, faut juste qu'il soulève son pied pour passer. Voilà, ouais, Ronda il a déjà du coup rebranché un secteur, un générateur. Donc en gros, en fait, nous, il y en a que deux à... Nous, on en aura que deux à brancher. Alors j'ai juste sauvegardé. On en aura que deux à brancher. Donc ça, c'est bien. La partie a été sauvegardée.
Bon, écoutez, il y a de grandes chances que là je sois passé à côté d'un objet. Bon, c'est pas gravissime. Je retournerai juste le chercher avant de faire ce qu'il faut, on va dire. Ah, j'aime bien la scène qui va se passer là. Le traître. Le pirate traître. Bon, non, en fait. Grande Daïda. Voilà, Grande Daïda, la petite pestouille. Apparemment, elle serait jeune, elle serait âgée de à peine... je crois j'avais vu un truc comme quoi elle serait jeune, elle aurait à peine 16 ans, un truc comme ça. Bon, allez. Ah, putain. La galère. Voilà, plus que le dernier générateur à brancher. Avant d'empêcher, bon là il y aura un peu plus à faire qu'avec le premier générateur, parce qu'il y a des trucs à activer avec la boule. Ah là là, tu es stressant, hein. Ouais, si vous êtes une personne facilement stressante, l'unité Aurora elle est pas trop là pour vous rassurer, hein. Bon, comme je vous ai dit, pour l'instant il n'y a pas encore de compte à rebours, donc ça va, mais il va y en avoir un. Ah putain, allez, le truc, active-toi. Bon voilà, après malheureusement je peux pas aller à la vitesse lumière. Alors là je crois qu'il y a un truc de ce côté, je l'ai pas activé parce que souvent je me fais avoir et j'oublie de l'activer lui. Je ne me ferai pas avoir cette fois. Putain, il m'énerve lui. Le problème c'est que si j'avais su, je l'aurais buté avant, mais bon là maintenant c'est un peu trop tard. Bon, en soi on a bientôt fini. J'en ai marre de tousser, la vérité. Je sais pas du coup par où faut que je passe là. Non, là je suis toujours dans la bonne direction, ça va. Puis là ça va, on va dire les barreaux ça aide. Heureusement que j'imagine bien le compte à rebours avec le fait qu'il n'y ait pas de barreaux au niveau des trucs de la boule. Ah non, là faut que j'active ça, je pense. C'est bon. Le générateur C est activé. Et voilà. On se retrouve face à Ridley. Alors je vais vite l'analyser. Bah alors voilà, là ça va être un combat en train de tomber. Alors Ridley, moi j'ai toujours réussi à le vaincre là. Enfin j'ai jamais eu de game over par rapport au maître. Parce qu'après il est pas non plus super compliqué là. C'est pas non plus... Faut juste lui viser la bouche. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant comme ça à première vue. Quand on est dans le vide, mais ça va. Il m'a mis un méchant coup de patte. Allez, lâche-moi. Ouais, moi j'ai un peu plus de mal à la limite comme ça. Bah oui, là du coup, comme je disais, il est corrompu. Ah non, en soi là il est pas encore totalement corrompu, mais il commence à l'être. Là il est encore au stade de Méta Ridley, il est pas encore entièrement corrompu, mais en soi il commence à l'être quoi.
Moi souvent je le bats vers 7000 mètres, un truc comme ça. Ouais, dans cette position j'ai un peu plus de mal à le battre. Je préfère en gros quand il est en train de tomber et que moi je suis en train de... Que moi je suis au-dessus de lui et que lui il est en dessous de moi. Parce que là c'est un peu dur de le viser, ouais. Bon, de toute manière, je vous rassure, c'est pas la première fois qu'on va devoir le battre, hein, là. On va devoir l'affronter. Allez, lâche-moi. Enfin, non, au pire, après, tu peux me tenir comme ça parce qu'en soi, ça mène, mais bon. Après, il va falloir me lâcher. Je suis en train de m'amuser avec les touches. En fait, le problème, c'est que là, je vois pas trop où est-ce que je vise. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué de viser comme ça. Bon, là, ça va, là, je suis sur la fin. Allez, ouvre la bouche. Allez, parce qu'en plus, il faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de mètres, mine de rien. Mais ça devrait aller, c'est bon. Je sais pas ce qui arrive quand on arrive à... Ah bah ouais, on tombe dans un espèce de... Je sais pas, dans un espèce de truc de lave. Mais ça m'est jamais arrivé. C'est vrai que je serais curieuse quand même de savoir ce qui arrive. Bon bah alors normalement là j'avais fait ce qu'il fallait. Enfin, j'espère qu'il va pas falloir... Je m'en rappelle plus mais normalement je crois pas qu'il faut repasser en bout de morphing. Alors bah non parce que du coup là le passage il est bloqué. Ah bah ouais du coup faut juste que j'active avec la main. Voilà. Ouais donc Beta Ridley, bon pas spécialement un combat très dur, en tout cas plus facile que Beta Ridley dans Metroid Prime. Clairement. Et voilà, c'est là je crois qu'on va avoir un compte à rebours. C'est pour ça que j'aime... C'est pour ça que j'aime bien ici que les portes s'ouvrent assez rapidement. Voilà, c'est une sauvegarde, je m'en fous. Donc je vais juste me contenter de tracer. Ouais, admire le météorite. Voilà, en gros c'est une graine qui veut s'écraser sur Norion. Voilà, en gros on va empêcher le météore de s'écraser sur la planète. Bon, soit ça devrait aller. Toi tu crèves. Ah ouais, alors attention aux morceaux de verre, parce que mine de rien quand ça vous explose à la gueule, ça vous fait quand même des dégâts. Ah ouais, en plus là c'est frustrant de pas avoir le compte à rebours, de juste avoir le... Ah putain, la caméra s'il te plaît. De juste avoir dans 2 minutes, dans 1 minute, dans 3, 2, 1. Bon moi ça m'est jamais arrivé mais bon. J'imagine que c'est un peu plus stressant. Ah ouais, c'est bon, pas le temps de les affronter là. Pour moi aussi ce qui est bien dans ce Metroid c'est qu'on n'a pas 50 milliards d'objets à récupérer en termes de... On part quand même déjà avec nos bombes, nos bottes de saut spatial, tout ça. Donc ça c'est une bonne chose. Alors... où est-ce qu'il faut que j'aille là?
bah là du coup c'est là, peut-être que je refasse un peu le tour. Ah voilà, c'est ici. Dans 2 minutes, c'est bon, j'arrive. I'm here. J'arrive, je suis là. C'est bon. Merci, c'est gentil. If we don't make it to the top in time, we can kiss this planet goodbye. Moi je les scanne en même temps. Ouais, finissons. Je suis d'accord avec Gore. Salut Dark Samus. Je la trouve tellement stylée Dark Samus en vrai. Bah d'ailleurs je vais aussi faire une vidéo sur le Phazon vs le Parasite X et du coup parler de Dark Samus vs le SAX. Puis son design je le préfère beaucoup plus à Metroid Prime Echo dans celui-là. Je la trouve beaucoup plus stylée. Et voilà, on est tous morts. Bon, non, on n'est pas morts, mais on n'est pas dans un super bon état. Allez Samus, tu puises dans tes dernières forces. Nous croyons en toi. Bon, en gros, là, ce qu'elle fait, en gros, c'est elle va détruire le météorite parce qu'en gros, si le Léviathan, c'est comme aussi, en fait, ça a plusieurs noms. Donc, t'as Léviathan, graine et météorite. Donc, si en gros, le Léviathan avec, il s'implante sur la planète, en gros, il va répandre le Phazon sur toute la planète, comme ce qui s'est passé avec Norion, avec Talon 4 et comment ça s'appelle, et Ether. Bon, Ether, comme je dis, comme je trouve que ça a plutôt fait, ouais, je sais pas, en soi c'est aussi du Phazon, bon j'en parlerai dans la vidéo sur le Phazon, mais les comment dire, les conséquences auront été un peu différentes. Parce que c'est vrai que sur Ether on n'a pas trop l'impression d'être face à du Phazon. Allez, 1 mois plus tard, c'est bon, j'ai vu. She's coming too. Can you hear me, Samus? Vital signs are stable. Welcome back, Samus. You've been asleep for quite some time. A month, to be exact. We feared we'd lost you. Thanks to your great work, Norion is now safe. At the end of the battle, we found you and the other hunters all unconscious. Our medical examinations then yielded surprising results. Your bodies are now, somehow, self-generating Phazon. What's even stranger is that there are no negative effects to your health. This led us to investigate if we could make effective use of this Phazon. During the invasion on Norion, you must have noticed some powerful troopers in new suits. They were wearing what we call Phazon Enhancement Devices, or PEDs. We integrated this same Phazon Enhancement Device into your armor while repairing your damaged bodysuit. Troopers wearing this device have Phazon pumped to their weapons from an external backpack. This gives them an extra boost in firepower. But in your case, think about it. With this Phazon coursing through your body, you can fuel the PED using your own internal energy. Pretty effective, don't you think? Why don't you try the PED now? Seal the room. Initiate PED program. Donc voilà, là on a obtenu la fameuse combinaison DAP et on passe en hyper mode. Donc voilà, un mode qui est très efficace.
Voilà, il suffit d'appuyer sur plus et plus encore pour passer en hyper mode. Voilà, bon du coup... Oui, bon voilà, elle me parle en gros de la combinaison DAP. Donc maintenant, on est équipé de la combinaison, bah, entre guillemets, pas de phasons, mais d'amélioration, voilà, la combinaison DAP. Ce qui nous permettra de passer en hyper mode. Alors c'est pas vraiment la combinaison de phasons, parce que, mine de rien, bah, le phason, on est quand même... je sais pas si on est encore, entre guillemets, susceptible au phason, mais... Enfin voilà, je sais pas, il faudrait que je vérifie quand je serai dans une flaque de phason. Je crois qu'on n'est pas vulnérable quand on est en hyper mode. Donc là on est à nouveau sur le vaisseau Olympus. Donc voilà, on va retrouver l'unité Aurora. Qui va nous donner en gros notre mission. Et là le jeu va... Enfin, bon, soit le jeu a déjà commencé, mais on va dire il va pouvoir vraiment commencer. On va dire là on va commencer à pouvoir vraiment explorer tout ça. Ouais, donc mine de rien on a quand même dormi bien un mois. Ça a été quand même une sacrée attaque de Dark Samus, hein. En même temps c'est Dark Samus, hein. Bon, entre guillemets, là en soi on est quand même, mine de rien, on est quand même corrompu, quoi. Donc faut quand même faire attention. Allez. Activons l'unité Aurora. Là, combien, je sais plus laquelle. La 214, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Je connais bien la 313, mais alors les autres, je sais plus leur nom. Un peu plus beau que Motherbrain quand même, hein. Like you, they were outfitted with ED devices in order to confront this new threat. We lost contact with all of them 7 days ago, and fear the worst. In their absence, we need you to travel to these planets and finish their missions. The closest planet is Brio. This will be your first objective. Please be on the lookout for any clues that might help us understand what happened to Runtus and the other hunters. Good luck. Voilà, donc c'est bon, maintenant, bah du coup voilà, on a appris que en gros d'autres Léviathans s'étaient également crashés sur d'autres planètes, donc bah voilà, Brio et Elysia. Alors bon, je spoil aussi, mais il y en a une... Bon non, je spoil pas, je vous dirai le moment venu, c'est bon, je spoil pas. Alors là en soi, il faut qu'on aille du coup sur Brio. Alors je vais pas aller sur Brio, alors de toute manière là je vais bientôt couper la vidéo parce que ça va déjà faire... Bonne chance Samus, merci. Ça va déjà bientôt faire quand même plus de 40 minutes. Je vais retourner sur Norion, récupérer l'objet que je n'ai pas pu aller chercher. Voilà, bon, on ne pourrait plus apporter... Ouais, voilà. Je savais que sur le... Finalement, je savais que l'Olympus, on y revenait, mais... Ouais, bah finalement, on sera pas revenu très longtemps. Ouais, maintenant, je sais que le vaisseau, on n'y revient plus. Je savais qu'on y revenait une fois, mais du coup, là, c'est fini. Voilà, donc je vais d'abord retourner sur Norion. Récupérer l'objet que j'avais
que je n'avais pas récupéré parce qu'en soi là je devrais être à 10 réserves de missiles et pas 5. Donc je vais d'abord aller la chercher. Et ensuite, bon, ça ne nous fait pas faire un big détour. Et ensuite, on s'arrêtera là sur aujourd'hui. Et on se retrouvera sur Brio, quoi. Alors, du coup, je sais pas si je suis allé au bon endroit. En termes de vaisseau. Alors... quai cargo. Conduit B, quai cargo B, accès générateur B. Alors, désolé, je regarde un peu. Alors, où est-ce qu'il peut être? Bon... en soi, j'aurais dû atterrir de l'autre côté. Bon, bah, c'est pas très grave. On va passer par là. C'est pas très grave. Et au pire, je le ferai atterrir de l'autre côté, le vaisseau. Pour partir de Norion. Bon, bah voilà, mine de rien, ça a quand même... il a quand même... enfin, la planète, la station a quand même subi pas mal de dégâts. Mais il n'y a plus de pirates. Donc là, normalement, je sais pas si on doit encore affronter des ennemis, mais... on devrait être relativement tranquille, là. Mais j'aimerais d'abord aller au moins récupérer cet objet, parce que... mine de rien, je devrais quand même être à 10 réserves de missiles, et là, je suis encore à 5. Donc ça ne me plaît pas. Allez, ouvre-toi. Voyons voir. Alors, où peut être cet objet? Alors, je crois que c'est en train de... ouais, c'est en train d'être réparé. Donc je savais que je pouvais pas. De toute manière, c'est pas très grave, c'est pas là que je veux aller. Alors... en plus, j'avais entendu le son des... le son de l'objet, ouais. Là, je l'entends. Peut-être là. Alors, on va voir. Mais là, j'entends le bruit d'un objet. Voilà. Alors, c'est peut-être là. Ouais, je pense que ça doit être là. Allez. Vite avant que l'heure se remette. Parce que je ne sens pas de tout recommencer. Bon, ici, dans mes souvenirs, il n'y a pas de passage chiant en boule morphing. Pour moi, les plus chiants, vraiment, c'est dans les deux autres. Encore, ce Metroid, il est pas... je serais pas trop dire... enfin, oui, pour moi, si, je serais dire... pour moi, le plus dur, c'est clairement Metroid Echo, mais... je serais pas trop dire lequel est le plus dur après, entre Metroid Echo et Metroid... Metroid Corruption et Metroid Prime. C'est vrai que Metroid Corruption, mine de rien, il y a beaucoup de planètes sur lesquelles aller, mais bon. Je sais pas. Voilà. C'est cette réserve de missiles que je voulais. Mais à la limite, ce qui est bien dans Metroid Corruption, c'est qu'on sait quand même peut-être un minimum où aller, vu que on est en contact avec l'ordinateur, quoi. Donc c'est ça aussi qui est bien. Je sais pas trop dire. Je saurais pas trop dire. Allez, du coup, voilà, c'est cet objet que je voulais récupérer. Je vais faire atterrir le vaisseau de l'autre côté, du coup. Et ensuite, on va s'arrêter là. Et on se retrouvera la prochaine fois. Bah la prochaine fois, du coup, on sera toujours sur Norion, mais... ce sera... enfin, on ira, du coup, direction Brio. Voilà, donc je vais faire atterrir le vaisseau. Parce qu'après, je veux pas non plus que, comme j'ai dit, que les vidéos durent une éternité, mine de rien. Bah en fait, Norion, avec toutes les cinématiques, tout ça, le combat contre Ridley, mine de rien, ça nous aura quand même demandé une bonne demi-heure. De toute manière, c'est ça, hein, les primes, ils sont toujours un peu plus longs. Hein. C'est pas comme Other M où en 30 minutes, j'avais bouclé le secteur 1, quoi.
Allez, sauvegarder et entrer dans le vaisseau. Voilà, bon là en soi on a surtout fait l'intrigue du jeu. Et le jeu va pouvoir en termes vraiment d'exploration, tout ça, commencer quand on sera sur Norion. Sur Brio. Bah vous savez quoi, mine de rien, je vais aller sur Brio. On va aller sur Brio, mine de rien. Finalement j'ai changé d'avis, je vais aller sur Brio maintenant. Alors je crois que sur Brio, bah voilà, il faut aller à Piste Falaise. Donc on va aller sur Brio et voilà, comme ça on se retrouvera, ça au moins ce sera fait. Et on sera où on est, enfin même si je vais pas oublier d'aller sur Brio, mais voilà, comme ça au moins ça se sera fait. Il faudra juste que je re-sauvegarde, parce que sinon je vais me retrouver encore sur Norion dès que je rallumerai le jeu. Et voilà, le fameux Léviathan qui est venu s'écraser sur Brio, infectant toute la planète. Bah on peut voir quand même l'impact du Léviathan hein, dans Metroid Prime aussi. Quand on voit cratère d'impact, il y a quand même une ressemblance avec le Léviathan quoi. Je vous montrerai quand je parlerai de la vidéo sur le Phazon. Je vous expliquerai en gros cette ressemblance à quoi je fais allusion. J'ai juste un peu scanné autour de moi et après on va s'arrêter là. Bon non en vrai c'est un peu trop loin là. Bon alors voilà, on est arrivé du coup sur Brio Falaise. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et du coup la prochaine fois on commencera vraiment avec Brio en termes de jeu quoi hein. C'est là du coup le jeu va vraiment commencer maintenant qu'on est arrivé sur Brio et qu'on a hyper mode. Et du coup je vous dis à la prochaine. Bon du coup attendez je vais juste dire ce qu'il dit. Ouais bon, voilà juste le temps que j'ai mis il m'a fait le topo. Voilà bon du coup c'est là qu'on devra aller c'est ça notre objectif. Du coup voilà. Bon du coup je vais re-sauvegarder parce que mine de rien vu qu'il m'a fait le topo, si je sauvegarde pas il va me le refaire la prochaine fois. C'est bon, on va y arriver. Bon, désolé, cette vidéo aura duré 50 minutes, mais c'est bon. Voilà, et du coup, la prochaine fois, on se retrouvera sur Brio. Et j'essaierai de m'en tenir à ce que j'ai dit, c'est-à-dire pas plus de 1 heure de vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine, tout le monde.